vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Ethir Abdallah Najmi, Ahbabtuka Akthar Mimma Yambaghi, publié aux éditions Al-Farabi en 2009. C'est un livre qui a suscité une grande polémique. Il y a ceux qui ont aimé, adoré même, et il y a ceux qui n'ont pas du tout aimé. Pour ma part, j'ai trouvé que c'est une lecture perturbante et je lui ai accordé 6 sur 10. Comme d'habitude, je vais vous parler de ce qui représente pour moi les points forts et les points faibles de ce livre. Il s'agit d'une histoire d'amour entre Joumen et Abdelaziz, deux jeunes gens qui sont saoudiens et qui terminent leurs études au Canada. C'est une histoire qui est racontée par Joumen. Donc Abdelaziz est assis à côté d'elle et elle va faire une sorte de monologue intérieur où elle s'adresse à lui. Comme vous le savez déjà, c'est le premier livre que je lis en arabe depuis bien longtemps, donc je n'ai pas une grande idée sur ce qui s'écrit aujourd'hui, mais j'ai trouvé le sujet très original, puisqu'il traite de la relation sadomasochiste, psychologiquement parlant, entre ces deux personnages. Beaucoup ont trouvé que ça traitait de la situation de la femme arabo-musulmane et orientale, mais personnellement, alors là, pas du tout. C'est un sujet international, qu'on pouvait rencontrer ce type de relation n'importe où dans le monde, hein, puisqu'on a d'un côté la victime, qui est Joumen. Lorsqu'elle a rencontré Abdelaziz, elle avait 19 ans, donc elle est assez jeune, naïve, fragile et qui au fond n'a pas grande confiance en elle. Et de l'autre côté, on a un autre personnage qui est aussi déséquilibré psychologiquement, c'est Abdelaziz, et qui est manipulateur et sadique. Donc là, il est important lorsqu'on lit ce livre de penser qu'on est face à deux personnes qui souffrent de problèmes et non pas à les juger en tant que personnes normales. Et Joumen, elle le dit dans le livre, on est tous les deux malades. Ce type d'amour va devenir une sorte de drogue, une malédiction et qui nous fait du mal, qui nous détruit peu à peu et on n'arrive pourtant pas à s'en sortir. Joumen, elle souffre, elle renonce à sa dignité, à sa fierté, à son amour propre et parce qu'elle croit à tort qu'elle ne peut pas vivre sans Abdelaziz. Beaucoup de personnes ont trouvé qu'il y avait de l'exagération dans ce livre, mais moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il rend très bien compte de l'enfer que vit une personne dépendante affectivement et qui va se sacrifier en croyant qu'elle va réussir enfin à gagner l'amour de l'autre sans jamais y arriver. Joumen croit à tort que Abdelaziz va changer et qu'il va se réveiller un jour en se disant « Waouh, quelle femme extraordinaire, regarde tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi. » Non, il ne changera pas. Et elle non plus, elle n'a pas changé d'ailleurs. Plus le temps passe, plus elle se rabaisse et elle va finir par complètement se perdre et être déçue par elle-même. Et c'est la pire des déceptions. Elle qui se croyait la plus belle, la plus intelligente, la plus courageuse, la plus fière, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Autre chose que j'ai appréciée dans ce livre, c'est la plume de Ethir Abdallah Najmi. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre en arabe et j'avais peur de rencontrer des difficultés. Mais là, c'était une lecture très facile, très fluide et elle utilise de très belles phrases, très poétiques, de très belles images. J'en ai d'ailleurs partagé plusieurs sur ma page Facebook et dont vous trouverez le lien en bas. Nous arrivons maintenant au côté négatif de ce livre. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redondance, beaucoup de répétitions. Par exemple là, le prénom de Aziz, il m'est sorti par les trous du nez. J'en pouvais plus de ce prénom. Alors c'est peut-être voulu par l'auteur pour marquer l'aspect obsessionnel, mais il y en avait trop. Autre chose, c'est que vers le milieu du livre, vers la page 150, je me suis ennuyée. Ça tournait en rond, il n'y avait pas de nouvelles idées qui arrivaient, c'est la répétition de la même chose, alors que c'est peut-être la forme qui épouse le fond. C'est parce que Joumen aussi tourne en rond et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir.
mais là aussi c'était un peu ennuyeux. Autre point que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est le personnage de Abdelaziz. Non pas parce qu'il fait souffrir Joumen, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas bien construit. L'auteur voulait souligner son côté manipulateur et sadique, et elle a poussé les choses à l'extrême, elle a exagéré. Par exemple, il pleure à toutes les 2 secondes, il torture les animaux. On peut être manipulateur et sadique sans aller jusqu'à ce point-là. C'est devenu une caricature. Voilà pour mon avis à propos de ce livre. À vous de voir si vous avez envie de le lire ou pas. En tout cas, ça n'a pas donné envie de lire la suite de Faltar Firi, qui nous donne l'opinion, le point de vue de Abdelaziz. Petit conseil avant de terminer la vidéo, aux jeunes gens et jeunes filles qui me regardent et qui cherchent l'amour, c'est que si vous rencontrez ce type de personnes qui ressemblent à Abdelaziz, c'est de fuir le plus tôt possible, parce que si vous rentrez dans ce genre de relation, c'est très difficile d'en sortir et on ne peut presque pas se reconstruire. Joumen le dit plusieurs fois, j'aurais dû partir dès le départ. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle revue avec le livre de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, comme par hasard. Au revoir.